Dans ce quick tip, nous allons répondre à la question qui nous est souvent posée, quelle est la différence entre grouper et joindre? Nous allons clarifier ces notions de joindre, grouper sur des courbes, mais elles s'appliquent tout aussi bien sur des surfaces polysurfaces. Pour commencer, nous allons voir la commande joindre. Pour ça, j'active le calque perspective ici et je désactive courbe groupée qui est ici. Si je sélectionne l'ensemble des courbes ici et je me tourne vers leurs propriétés, ici, j'ai un type qui est 9 courbes ouvertes. Avant de joindre ces courbes, nous allons noter deux choses. La première, c'est que les extrémités de ces courbes se touchent. Se touchent, c'est-à-dire que leurs extrémités s'inscrivent à une distance qui est inférieure à celle de la tolérance. Et nous réaliserons un quick tip un peu plus avancé plus tard sur ce sujet de tolérance dans Rhino. Nous allons simplement noter pour le moment que leurs intersections ici ont un point en commun, qui est celui-ci. La deuxième chose que nous allons noter, c'est que ces courbes, entre elles, forment une boucle fermée. Si je sélectionne l'ensemble de ces courbes ici et je me tourne vers les propriétés, j'ai donc mes courbes ouvertes. L'icône joindre, c'est l'icône puzzle qui est ici, je les joins et en les joignant, je vais modifier en fait la structure de cet ensemble de courbes pour créer une courbe fermée. Il s'agit ici en réalité d'une polycourbe qui constitue une région fermée. Cette notion de boucle fermée est importante dans la mesure où elle conditionne la possibilité de se tourner vers la commande d'extrusion, ici, extruder une courbe plane droite, ici, et de créer, à partir de celle-ci, de côté oui, un solide, ici. Donc là, je vais extruder de 20 mm, ici. Si je sélectionne, j'ai une extrusion avec un mot clé associé qui est fermé. Fermé égale solide. Je vais insister un tout petit peu sur cette notion. Je vais supprimer le solide. Ici, je vais décomposer. Donc, à l'inverse de joindre, nous allons trouver ici décomposer et on va retrouver les segments constituants de cette polycourbe. Ici, je retrouve les 8 courbes ouvertes et je vais sélectionner donc un de ces segments que je supprime. Là, je resélectionne l'ensemble de mes courbes ici et je joins à nouveau. Donc cette fois-ci, j'ai un ensemble de courbes qui forment une courbe ouverte. Je me tourne maintenant vers les outils d'extrusion. Solide ici, extruder une courbe plane droite. Donc Rhino va me laisser réaliser cette extrusion, mais nous allons le voir ici. Donc si je sélectionne ici, j'aurai une extrusion ouverte. Pourquoi ouverte? Si je me tourne vers le mode de visualisation rayon X, ici, donc ces surfaces ici extérieures n'ont pas été bouchées, à la différence de l'extrusion réalisée avec les courbes fermées, et donc Rhino n'était pas en capacité ici de joindre, de créer ici une face entre ces deux segments ici, qui nous aurait permis de boucher les trous plans. Si maintenant je supprime cette extrusion ouverte ici et je crée une ligne qui va connecter les deux ouvertures ici, donc premier et deuxième, je joins maintenant ces courbes pour réaliser une courbe fermée et que extruder une courbe plane droite ici, donc il s'agit de cette courbe que j'extrude de 20 mm ici, donc Rhino est en capacité de créer un solide, une extrusion fermée. Et c'est donc ce segment qui extruder, créer cette surface et qui nous permet de créer donc une boucle de bord qui peut être bouchée à l'aide d'une surface plane. Pour explorer la commande grouper, je vais activer le calque grouper ici et désactiver le calque joindre. Donc ici nous avons d'une part donc une polycourbe ici fermé, donc il s'agit d'un ensemble de segments de lignes qui a été joint comme nous venons de le faire, et nous avons un ensemble de cercles qui sont ici et dont les extrémités ne touchent pas la polycourbe fermée. Joindre ces polylignes aux 4 cercles n'est non seulement pas possible dans la mesure où leurs extrémités se touchent pas, mais serait aussi une aberration puisque on ne joint pas des courbes fermées ensemble. Grouper nous permet de créer un ensemble que nous pouvons déplacer, copier ensemble. Je sélectionne ici donc l'ensemble des courbes. Dans les propriétés, je vais avoir donc 5 courbes fermées et ici, je me tourne vers l'icône grouper des objets. La sélection ici fait apparaître un type qui est 5 courbes fermées qui forment un groupe qui sont groupés. Pour sélectionner le groupe, je sélectionne une des géométries constituant le groupe. Ici, le cercle et le groupe est sélectionné.
J'ai la possibilité maintenant de venir déplacer ce groupe d'objets ensemble, ici. Ce quick tip se termine et nous a permis de comparer, de contraster les fonctions grouper et joindre. Grouper, c'est se donner la possibilité de sélectionner un groupe d'objets, un ensemble d'objets, pour apporter une modification, ici une transformation simple, un déplacement. Joindre modifie la structure des courbes et des surfaces et nous a permis ici de créer une polycourbe fermée qui a servi de base à une extrusion solide.